30 du mois de septembre, Bezrat Hashem, et nous sommes le Kafret du mois de Elul, 28 du mois de Elul. Je suis racheté par Daniel et Esther Pérez. Je suis racheté donc pour l'élévation de l'âme de sa maman, belle-mère, Monique Allegria, Bat Eliaou, Zichrona, Livracha, Wa Hashem, Tenachena, Began Eden, Elion, Bechol Shorvot Imah, Bichlal, Arachamim, Vaseluchot, Bechen, Yazon, Amen, ainsi pour que la réussite de tout le peuple d'Israël, pour la protection de Shekalochayalenu, libération de tous les otages et la paix dans le monde. Tout est dit, on peut commencer le shiur. Alors, avec votre permission, d'abord merci à Daniel et Esther Pérez d'avoir acheté ce shiur pour l'élévation où chaque mot de Torah y allait Nishmata Shel Monique Allegria Bat Eliao Aléa Shalom. Et c'est un très beau cadeau d'acheter un shiur pour une personne décédée ou pour un anniversaire d'une personne vivante ou tout simplement pour la Refoua Shlema ou même pour soutenir la Torah. Je rappellerai que les cours que vous achetez chez nous peuvent être pris du Maaser puisque ça va pour soutenir la Torah. Alors, on est avec le livre des Slichot. J'avais commencé, et les gens étaient très intéressés, à expliquer un petit peu ce qui se passe pendant les Slichot. Nous avons vu ensemble qu'il y avait un verset qui était très bizarre. Al teshivnu rekam milfanecha, ne réponds pas vide à nos prières. Ça veut dire, réponds-nous. Ensuite, milfanecha malkenu rekam al teshivenu, on rajoute le mot notre roi. Et comme vous l'avez bien compris, que tout le tikkun de Rosh Hashanah, qui nous amènera à passer une bonne année, c'est d'arrêter de faire de notre Dieu. Alors c'est un peu compliqué ce que je vais dire, mais j'en ai fait un cours. Si vous n'avez pas vu le cours d'avant, vous serez un peu perdu dans mes mots. Dieu est Dieu, c'est un état de fait. Il n'attend pas que tu le sacrifies Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Dieu, les philosophes l'appellent avec une façon qui les concerne. Les scientifiques l'appellent. Chaque religion appelle Dieu à sa façon. Donc Dieu est Dieu, c'est un état de fait. Mais par contre, de faire ton Dieu ton roi, ça c'est autre chose. Et le monde a été créé pour les amlich et Hashem, pour que Dieu devienne enfin roi. Ce que veut Dieu, c'est être roi. On avait expliqué, pour reprendre un petit peu en arrière, quel rapport y a-t-il entre le fait d'être un Dieu et d'être un roi? Eh bien, quand on est Dieu de l'univers, on est Dieu de toutes les créatures, puisque c'est Dieu créateur. Donc c'est un Dieu universel. Un roi, ce n'est pas un roi universel, c'est le roi d'un peuple et d'un royaume. C'est le roi d'un pays. On est roi, sinon on est empereur. Si on va au-delà du pays, comme l'Europe, ou comme l'Afrique, ou comme d'autres continents. Ce qui fait comme l'empereur de Chine. Parce que qu'on appelle l'empereur de Chine, c'est lui qui avait conquis toute l'Asie, en d'autres termes. Même si ce n'est pas exactement ça au niveau géographique. Mais peu importe, c'est juste une idée à prendre. Ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est que dès qu'on est capable de faire de lui notre roi, et non plus simplement notre Dieu, eh bien, on est proche de lui à un degré tel que le Créateur du monde est investi à l'intérieur même de son propre peuple. C'est pour cela d'ailleurs que vous verrez que le mot Dieu est plus loin que le mot Hachem quand il s'agit de proximité. Je prends un fruit. Je vais dire Baruch Ata Hachem, donc je prononce le nom de Dieu. Elokeinu, notre Dieu, Melech HaOlam, qui est le plus proche de moi maintenant, Melech HaOlam. Le mot Melech HaOlam, roi du monde. Ben, si c'est ton Dieu, pourquoi t'en fais ton roi? Et si c'est ton roi, pourquoi t'en fais ton Dieu? Parce qu'Akadosh Baruch Hu peut exister à des proximités que tu vas lui donner. Tu peux t'approcher de moi, comme par exemple quelqu'un qui ne ferait pas Shabbat. Il te dit, moi je suis croyant, je crois en Dieu. Oui, mais alors c'est pas ton roi. Parce qu'un roi, il a des lois législatives. Le roi, il dirige son royaume. Et si ton roi te dit, tu es Shomer Shabbat, eh bien, tu as désobéi au roi, tu es Chayav Mita. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Aristote avait du mal à comprendre la dimension du Dieu d'Israël pendant de nombreuses années. Car il disait, qu'est-ce que vous croyez que Dieu en a à faire d'un juif qui va prendre une pomme dans un chouk? Il est Dieu. Tu crois qu'il va descendre au fin fond? Donc qui est venu nous libérer d'Égypte? Qui s'est intéressé au Hametz du juif? Dieu ou un roi? La réponse, un roi. Un roi qui est venu épouser une reine, sa femme, le peuple d'Israël. Comme ça, en tout cas, explique la Chassidoute, ce terme et cette dimension de la proximité pour laquelle, vous allez voir, dans les Slichot, nous n'allons pas cesser, bon, on ne va pas tout faire parce que ce serait très nombreux, mais regardez, ne serait-ce que demain matin dans votre Sidour, le nombre de fois où dans la prière, vous allez prononcer le nom Melech Malchuto. Melech. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Que son règne règne à tout jamais. Ce que veut Hachem, comme on le dira à la fin des temps, qu'est-ce que vient apporter la Géoula? Dieu, il est immense, au-delà de toute immensité, donc il ne peut pas se dévoiler. Mais en quoi Dieu peut se dévoiler à l'humanité pour la rédemption finale en tant que roi?
Donc Dieu va se rapetisser pour enfin devenir le roi du peuple d'Israël et des nations du monde. C'est pour cela que nous dit, alors les chrétiens l'ont compris, l'ont pris de chez nous, que ton règne vienne. Ils disent dans leur prière à eux. Ouais. Mais ça vient de chez nous, c'est ce qu'on dit dans la prière. Ve'aya Adonai le melech al kol haaretz, et l'Éternel sera enfin roi sur toute la terre. Pourquoi roi? Parce que s'il est roi, il peut vivre avec son peuple. Mais on ne peut pas imaginer un Dieu qui vit avec un peuple. Dieu, il est le Dieu de toute l'humanité. Et c'est pour ça que les nations confondent. Quand ils disent il y a un Dieu pour tout le monde, oui, mais il n'y a pas un roi pour tout le monde. La fin des temps nous réserve que le roi d'Israël, le Mashiach, le Messie, viendra dévoiler en réalité, annoncer, qu'est-ce que le Messie? C'est la trompette qui annonce la venue du roi des rois, en tant que roi sur Israël. Et quand les nations du monde verront le roi d'Israël, ils demanderont d'avoir le même roi sur toutes les nations du monde. Ce qui fait que l'immensité de Dieu atteindra son apogée quand, en tant que roi, il sera admis, le Dieu roi de l'humanité. Non pas par la dictature, mais par l'amour des nations du monde. Tout le monde voudra de Dieu comme roi pour lui. Non pas un Dieu philosophique, ni un Dieu scientifique, ni un Dieu idéologique, mais un Dieu réel, qui est devenu roi. C'est pour ça d'ailleurs que le prophète Samuel, alors que c'est une mitzvah d'avoir un roi en Israël, Sum Tassim Alecha Melech, comme on l'a lu, eh bien, quand on a demandé un roi au prophète Samuel, qui était le prophète, le dirigeant du peuple d'Israël, il s'est mis en colère. Pourquoi il s'est mis en colère? Pourquoi il s'est mis en colère? Ben, il s'est mis en colère parce qu'au lieu de demander Dieu comme roi, on a demandé un homme de chair et d'os comme roi. Donc on n'a pas voulu de la rédemption finale. Et voilà, c'est pour ça que toutes nos slichot vont être répétées 7 fois. Avec les 7 sphirot qui s'appellent Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Yesod et Malchut. Ce sont les 7 sphirot sur lesquelles l'homme doit réparer le monde. Un monde de bonté, de justice, de rigueur, d'harmonie, d'éternité, de beauté, de pureté familiale et de royauté. Quelle est la fête la plus importante de toutes les fêtes juives? Non. On n'a pas le temps, d'après toi. Quelle est la fête la plus élevée, la plus importante, la plus grande de toutes? Non, pas du tout. Non. Plus grande que Kippour. Exact. Et qu'est-ce qu'on fait Shabbat? Ça appartient à quelle sphère Shabbat? Malchut. C'est le roi. Pourquoi Shabbat est au-dessus de toutes les autres? C'est la carte d'identité du peuple Israël. Si tu ne fais pas Kippour, t'es carré. Tu ne fais pas Shabbat, t'es Chayav Mita. Celui qui ne fait pas Kippour, il est retranché du peuple. Celui qui ne fait pas Shabbat, il est mis à mort. Il perd son monde futur sur place. Non. Maïfdel. Eh bien, regardez bien. Quel est le texte principal que nous lisons pendant les slichot qui va revenir 7 fois? Constamment d'ailleurs. El melech yoshev al kiseh rachamim umitnaeg b'chasidut. Il y a un prix à payer pour Dieu aussi, à demander à être roi. Regardez bien le texte comme il est beau. Vous allez apprendre ici quelque chose d'extraordinaire, très peu enseigné, mais qui est complètement kabbalistique. Je vous le dis dès maintenant, on n'est pas dans du pshat, dans des explications. Nous plongeons dans des explications ésotériques, extrêmement profondes. Est-ce que Dieu préfère être Dieu ou être roi? On a répondu, il préfère être roi. Melech haolam. Il n'y a pas une prière où on ne dit pas le mot Melech haolam. Le matin, avant de commencer, Baruch Shamar Ve'aya Haolam, qu'est-ce qu'on dit? Non, on dit Hashem Melech, Hashem Malach Hashem, Yimloch Leolam Ve'aya. C'est extraordinaire. On commence par, pendant les 10 jours de pénitence, Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim. 1. En haut, Chazak. Ensuite, Hashem Melech. Dieu est roi. Et regardez bien dans le texte, chers amis, vous allez apprendre quelque chose que vous connaissez par cœur parce que vous le dites tous les ans. Mais en réalité, il faut comprendre la profondeur qui se cache ici. De quel droit on s'octroierait, nous les humains, de dire à Dieu où il doit s'asseoir? Non, c'est pas possible. Dieu fait ce qu'il veut. D'abord, on n'a pas le langage pour parler avec lui. Et puis, Dieu au-dessus de tout. Puis Dieu, il est Dieu. Comment nous, en tant qu'humains, on oserait? On devrait être capable devant Dieu, comme le font certains. Réponse, pas du tout. Nous, on ne se prosterne pas devant un Dieu. On se prosterne devant un Dieu qu'on a fait de lui notre roi. Et si Dieu est roi dans notre cœur, alors il doit se comporter aussi comme un roi. C'est-à-dire comprendre son royaume, qu'on n'est que des humains, puisque tu es descendu au niveau de roi pour ta nation. Maintenant, vous comprenez. Elle, ça veut dire quoi? Dieu de miséricorde. Melech Yoshev al Kiseh Rachamim. Toi, le roi qui t'assoit sur le trône de miséricorde, ou mitnaeg b'chasidut. Donc on peut dire à Dieu, si maintenant on fait de lui un roi, si Dieu devient le roi de notre vie, c'est-à-dire qu'il est tribu intégrante dans notre vie de tous les jours, pensée, parole et action, parce qu'il est notre roi. Un roi, il est où? Il est sur son trône, où? Dans quel bled?
dans son royaume. Et c'est pour ça que la Torah nous dit que les yeux de Dieu sont du début de l'année jusqu'à la fin de l'année à exiger la terre d'Eretz Israël. Si je fais de Dieu roi, par exemple, ton roi te donne un ordre. Est-ce que tu vas commencer à dire oui, non, je suis d'accord, pas d'accord? Mais si Dieu il donne un ordre, qu'est-ce que tu as envie de dire? Mais qu'est-ce qu'il va faire Dieu que j'aime la lumière le Shabbat? Il est tellement haut. Dieu il est en train de te dire je vais vivre avec vous, pas en tant que Dieu, en tant que roi. On a le droit de venir voir son roi. Oui, Shalosh Regalim, on monte et voir le roi. Quand Dieu est au Beth Amikdash, il n'est plus le Dieu d'Israël. Il est le roi d'Israël et le Dieu de l'humanité. Les nations apportaient leur korbanot au Dieu d'Israël, tandis que Israël apportait ses sacrifices au roi d'Israël. Et c'est là qu'est toute la dimension. C'est que si Dieu devient roi, alors automatiquement, il doit comprendre son royaume, puisqu'il est descendu, comme on dit, descend à son niveau. En tant que Dieu, il voit l'humanité par les anges. En tant que roi, il les voit par ses propres yeux, car il est parmi nous. Al-Kisei Rachamim, Mochel Avonot. Maintenant, en tant que roi, qui a droit de vie ou de mort? Le roi. Donc, même si on a fauté, Mochel Avonot, Ma'a Amo. Mochel Avonot, Amo, son peuple. Ben oui. Parce que si c'est Dieu, on est tous les créatures de Dieu. Mais si on parle de roi, c'est qu'il a un peuple. Donc, Amo, son peuple. Ma'avi Rishon Rishon. Et il passe du premier au premier. Et là, bien sûr, on a un problème. Ma'avi Rishon Rishon, qui passe du premier au premier. Comment on dit, même en français, on passe du premier au deuxième. Alors pourquoi il dit au premier au premier? Et ça, je nous dis ici que le Créateur du monde, quand il est descendu en tant que roi, parce qu'on a fait de lui un roi, El Melech Yoshev al Kisei Rachamim umitnaek b'chasidut. Le Créateur du monde, il dit, puisque vous avez fait de moi un roi, je peux comprendre que des fois vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Donc la première faute qui sera faite ne sera pas considérée. Mais si vous recommencez cette faute, alors la première montrera que vous aviez compris. Donc la première reste la première, même pour la deuxième fois. Et c'est ce qu'on dit dans le texte. Ma'avi Rishon, Rishon. Prenons un exemple. Adam et Ève ont fauté. Ces deux grandes tzadikim créés des mains de Dieu, de façon imagée. Ils ont mangé du fruit. Donc c'est la première faute. Vous avez compris que la faute d'Adam et Ève, c'est d'avoir fait de Dieu Dieu et non pas le roi. Parce que pour eux, on vient faire que Dieu me voit manger un fruit. Qu'est-ce qu'il va faire, c'est Dieu. Mais Dieu s'adresse à eux comme un roi. Ils ont eu peur. Aryeh, Ishag, Miloïra. La première faute, elle compte? Non. Quelle était la deuxième faute qui a prouvé que la première faute était faite intentionnellement? C'est qu'au lieu de s'excuser d'avoir fauté et de manger du fruit interdit, ils ont cherché un coupable. Et si tu regardes bien, qu'est-ce que dit Adam? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Dieu s'adresse à la femme. Qu'est-ce que dit la femme? C'est le serpent que tu as créé. Et Dieu maudit directement le serpent. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour dire que si Dieu, tu t'étais pas caché, on n'aurait pas fauté. Et Dieu est en train de se cacher parce que s'il ne se cache pas, il envahit l'univers. Et on a eu un exemple le jour du don de la Torah. Quand Dieu s'est adressé à ses enfants et qu'il a donné les 2 premiers commandements, on n'a pas pu soutenir la présence de Dieu, on est mort. Pour qu'on puisse soutenir la parole de Dieu, il faudrait que Dieu nous parle en tant que roi. C'est-à-dire qu'il descende du niveau du Créateur à l'état de royauté. C'est pour ça que dans les sphirotes, quelle est la première sphira en haut? Keter, couronne. Couronne de qui? Du Dieu d'Israël, de l'humanité. Et en bas, quand on arrive aux dernières, c'est Malchut, la royauté. Ça, c'est la royauté d'Israël. À qui a été donnée la royauté? À son peuple, qui correspond à la fête de Shabbat. Un goy qui fait Shabbat, Chayav Mita. Et un juif est obligé de faire Shabbat, sinon il est Chayav Mita. Pourquoi? Parce que le Dieu d'Israël, il pourrait permettre à quiconque de faire Shabbat. Mais le roi d'Israël ne le permet pas. Pourquoi? Pas parce que ce sont 2 identités, parce que ce sont 2 couronnes différentes. Si on traite Dieu en tant que Dieu, donc il est justice, et dans ce cas-là, on a intérêt à avoir les boules. Mais si on traite Dieu en tant que roi, il connaît nos problèmes, car un vrai roi d'Israël, comme le roi David, le roi Salomon, le roi Hiskiyahu Améler, descend vers son peuple et comprend son peuple. Ce qui fait qu'en tant que roi d'Israël, on peut se permettre de dire plus ou moins à Dieu, Dieu, prends-nous notre roi, prends-nous au miséricorde. Par quel mérite?
parce qu'on a fait de toi notre roi. Et si on arrive à cela, il faudra faire très attention, Maurice. Vous faites des brachot. Je vois souvent les gens. Non, 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 non. Et le Kenou Melech Olam. Regardez bien, il y a ou un petit trait en bas ou un point dans le même, qui veut dire Melech Olam. Normalement, le mot Melech Olam, il faut regarder vers le ciel. De dire à Dieu, Dieu, tu es mon roi. C'est un jour que j'ai fait il n'y a pas tellement longtemps, mais là, j'explique plus profondément. Mochel Avonot. Car le roi doit être capable de pardonner les fautes de son peuple. Marbe Michelat Hataim. Et le roi permettra, pour gagner un équilibre dans son royaume, de pardonner les fautes. Ou Slicha la Pochaim. Et même de pardonner aux mécréants. Aussi, c'est comme Kol Bassar roi. Et donc, il ouvrira ses royaumes pour donner à ses enfants. Kera Atam Lahem Gomel. Et le roi met en garde. Kera Atam Lahem Gomel. Mais je vous rendrai la monnaie de votre pièce. Si vous avez fait de moi un vrai roi, donc vous devez m'obéir, comme le marque Isaïe, et Hayek vous dit, vous allez à la synagogue, vous parlez. Alors où est mon kavod? Alors tellement le voir Midot Shlosh Esrei. C'est pour cela que nous allons dire les Shlosh Esrei Midot d'Akadosh Baruch. Vaya avor Adonai al pana vaikra Hashem Hashem El Rahum Hanun El Rahpem Rav Chesed Emet Notzer Chesed Lalafim Nosi Avon Rapesh Aveh Hata Venake Vesalachta Lavonim Uhatatanu Unhaltanu. Et les Shlosh Esrei Midot, c'est quoi? C'est le sceptre du roi. Le roi d'Israël possède une rose dans ses mains qu'on appelle Shoshana Eliona dans la Kabbale. Et qu'est-ce que c'est ce mot? Vaya avor. Dieu va passer au-dessus. Le mot péché se dit comment en hébreu? Avera. Qu'est-ce qu'on demande à Hachem? De faire passer notre péché qui nous a envoyé de l'autre côté des mondes parallèles dans le côté de la lumière. Donc Hachem va rechercher. Qui est le mot qui est employé ici? Yud, Ke, Vav, Ke. C'est le nom de Dieu qui se dévoile dans la royauté d'Israël. Et c'est pour ça que quand on prononce, on ne dit pas Baruch Ata Elokim Elokenu Melech HaOlam. On dit Baruch Ata Hashem Elokenu Melech HaOlam. C'est que quand on a affaire au Dieu miséricorde, c'est grâce à ce Yud Ke Vav Ke que Dieu accepte l'idée de descendre de la dimension d'être un Dieu à une dimension d'être un roi. Et ce fait-là va permettre à ce roi d'avoir un sceptre, et ce sceptre, c'est le sceptre de la miséricorde. C'est pour ça que dans le livre de la Megillat Esther, quand Esther arrive, le roi Achashverosh, il n'y a pas marqué Achashverosh, il y a marqué le roi, a tendu son sceptre, qui voulait dire, je te prends en pitié, que personne ne la touche, ce que tu demanderas, tu l'obtiendras. C'est exactement ce que nous disons. Hachem, Hachem, El Rahum Chanoun, seulement. Il y a quand même une différence. Pourquoi dans ce cas-là, on ne dit pas roi, roi? C'est quand même important. Là, comme on le dira à maintes reprises dans les slichot, j'aimerais arriver à la fin des slichot et vous allez voir que nous allons, une fois de plus, ce mot roi va intervenir non-stop. Et voilà qu'à la fin des slichot, nous allons Adon Asilichot Bochen Evavot chanter, d'ailleurs pendant les 10 jours de Teshuvah. C'est vraiment incroyable. Vous allez voir. Re'ebaoni Amar, regarde la pauvreté de ton peuple, la situation dans laquelle on est. Rahem al Olamar, aie pitié de ton monde. El Melech She'emar, El Nora She'emar, El Somer Nemar, et ainsi de suite. On dit quoi? Combien tu es terrible, toi le roi de ton peuple. El Melech She'emar. Après, on va dire d'autres choses. Adour, on va les caler soto. Mais regardez à la fin. Ce qu'il y a de très important, c'est qu'à la fin de la prière, donc j'arrive vraiment à la fin des slichot, on dira pendant Yom Kippour, eh ben, nous allons. Slicha ni b'shir, toda. Slicha. Nous avons ici, excusez-nous, hein, c'est les imprévus du direct, mais c'est rien de grave. Eh bien, nous avons ici un verset qui nous dit comme ça. Avinu Malkenu, Avinu Ata. Vous connaissez ce chant certainement. On chante à la fin des slichot. Avinu Malkenu, Avinu Ata, Avinu Malkenu, Elanu Melech, Elanu Elata, Avinu Malkenu, Raham Alenu, Avinu Malkenu, et ainsi de suite. Quand on arrive à la fin, on dit Avinu Malkenu, Elanu Melech Elata, Avinu Malkenu, Raham Alenu. À partir du moment où j'ai fait de Dieu mon roi, donc je prends sur moi d'écouter sa voix, d'écouter ses commandements, de m'assujettir à ce qu'il est. Alors on peut lui dire Rachem Alenu. On n'est que gagnant quand on a fait de notre Dieu notre roi, dans notre demeure, dans notre travail, dans notre bête à Knesset. Quand on rentre devant un roi, on se prosterne. Quand on rentre devant un roi, on ne prend pas la parole. Quand on rentre devant un roi, on ne met pas une jambe sur l'autre. C'est comme ça qu'on se comporte à la synagogue, avec respect. Quand on va devant un roi, on ne vient pas en short à la synagogue, mesdames.
ou avec des bretelles. Non. Quand on vient devant un roi, on vient habillé correctement, avec pudeur devant lui. Ce qui fait que celles qui viendraient sans les juger, impudiques, en pantalon à la synagogue, ce sont des gens qui ont considéré Dieu comme Dieu. Ce qui va faire de moi que je suis en pantalon ou pas. Mais si il est roi, c'est qu'il me regarde. Je suis dans son royaume. Le ciel et la terre lui appartiennent. Et c'est ce qu'on dit dans notre prière, Bezrat Hashem, pour éveiller ce sentiment de cette proximité. On sera capable de réparer le monde le jour où on aura fait de Dieu le roi d'Israël. Et si c'était le cas, je vous affirme que toutes les souffrances de ce monde cesseraient. D'ailleurs, bizarre, comme j'ai dit dans le cours précédent, que quand on perd une personne, qu'est-ce qu'on dit? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, dayan haemet. Allez bien, on parle de roi, mais qui est aussi juge de vérité. Pourquoi? Parce qu'on espère qu'après la mort de cette personne qu'on a aimée, eh bien, elle soit proche du roi des rois. Parce qu'un roi peut tout donner, car seul lui décide. Il n'y a pas de vote, il n'y a pas de ce qu'il veut ou il ne veut pas. Sinon, c'est pas un roi. Un roi dans le judaïsme, c'est celui qui a le droit de vie ou de mort sur ces sujets. Et quand il dit non au Sénat, le Sénat obéit au roi. Donc même si des fois on a des divergences d'opinion, n'oublions pas qu'on travaille tous pour le même roi, le créateur du monde, qui est le créateur universel de l'humanité, mais qui est le roi d'Israël, qui est Hu Haelokim Ve'en Od Milevado. Be'ezrat Hashem.